Qu'est-ce qui est le plus inspirant pour toi lorsque tu peins? Ce qui est le plus inspirant, c'est de me connecter à l'âme de la personne. Mais j'ai besoin de sa voix et de sa date de naissance. Et là, intuitivement, par inspiration, par guidance, par ma propre guidance, je vais me connecter à l'âme de la personne et je vais mettre sur le tableau tout ce qu'il y a à mettre, c'est-à-dire tout ce qui va la représenter, et que le tableau va lui servir de méditation, comme si c'était un guide quelque part. Son tableau va devenir un guide qui va l'inspirer. Je reçois la peinture, je reçois ma guidance. Et il y en a d'autres, les tableaux vont servir à guérir. Et ça va toujours être en lien avec qui est la personne, au plus profond d'elle-même. C'est-à-dire que je vais me traduire par de la peinture, par des symboles, par des archétypes, par de la mythologie. Je vais pouvoir traduire qui elle est intérieurement, dont elle n'a pas forcément conscience. J'ai la peinture chamanique, ou dans le sens où je vais utiliser le cercle. La représentation de la roue de médecine, c'est la représentation de la roue de la vie. On est à l'est et on finit au nord. C'est ce qui va relier la personne à la terre, c'est ce qui va la relier à elle-même. C'est prendre en compte tout ce qu'elle est dans toute sa nature, parce que on a traversé tous les règnes. On a traversé le minéral, on a traversé le végétal, on a traversé les arbres, les oiseaux, les animaux. Donc ça peut aussi s'être traduit dans la peinture. Je suis totalement inspiré, si je prends ma palette de couleurs, je sais pas, je vais t'attirer, je vais faire un fond, parce que je mets toujours un fond, après je fais le cercle. Mais les couleurs, elles viennent, je suis inspiré. À un moment donné, je veux telle peinture, et non, c'est comme si ma main allait chercher une autre peinture, ou une autre couleur. Donc c'est vraiment de l'inspiration totale. Si je peux avoir la personne, je vais essayer de la voir rapidement, et je vais dire, voilà, dans la peinture, il se passe ça, il y a tel problème, moi je suis en train de découvrir tel problème. Et une fois que la personne m'a dit, mais comment vous savez ça? Je dis, bon, j'en sais rien, c'est la peinture qui fait le travail. Et bien souvent, la peinture va aussi, non seulement elle ne va pas donner des messages, mais quelque part, elle va guérir. Parce qu'elle va toucher l'âme. Une fois que j'ai levé le problème, quelque part, ma guidance va faire que dans la peinture, le tableau, il va guérir aussi. Il va guérir l'âme, il va guérir le corps, il va guérir l'esprit, parce que pourquoi pas, corps, âme, esprit, rejoignons les trois principes et mettons-les ensemble dans la peinture. Est-ce qu'on se rapproche ou pas de l'art-thérapie? Mais dans l'art-thérapie, vous allez voir quelqu'un pour peindre avec. La différence là, c'est que moi je peins pour la personne. Mais ça peut être associé à de l'art-thérapie. Après, je dirais c'est une cousine de l'art-thérapie parce qu'elle est très proche. Mais je préfère, après avoir fait le tableau, parler avec la personne. Lui dire tout ce que j'ai pu ressentir, etc. Et comme j'ai pu le constater plus d'une fois, après c'est vraiment à la personne de trouver le lieu où poser le tableau. Parce qu'il va pas à tel endroit dans une pièce, il ne va pas parler, et vous allez le déplacer ou changer de mur, pas loin, 2 mètres, et le tableau va donner toute sa puissance. Et ça, je ne peux pas le commander. Moi, je ne commande pas. Je reçois, je transmets. Pour que la personne, quand elle a le tableau, elle reçoive. Et le tableau va bouger avec le temps. Le tableau va évoluer en fonction de comment la personne évolue. C'est-à-dire, plus la personne va changer, plus ce qu'elle va recevoir va être en accord avec qui elle est réellement. Donc le tableau reste vivant, même s'il est quelque part figé sur de la couleur, sur une toile, il est toujours vivant. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux que de savoir que le tableau, je ne vais pas dire mon tableau parce qu'il appartient à la personne, je sais que le tableau, il reste vivant. Et ça, c'est fantastique. Parce que le message continue à être transmis, et dans 20 ans, il continuera à être transmis. J'ai pas à m'en soucier. Moi, j'ai juste à peindre et à donner, à échanger avec la personne après. Et après, c'est... voilà. Et je me souviens même de quelqu'un, j'avais été chez la personne, et je vais juste poser le tableau, il était emballé, parce que bon, t'emballé.
elle a à peine touché le tableau qu'elle a fondu en larmes. Et ça, rien que d'en parler, même moi, il se passe quelque chose, quoi.